au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour ma famille, bonjour mon frère, ma sœur, toi qui te connectes en ce moment. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour infini du Père et la communion douce et puissante du Saint-Esprit soient sur toi, sur ta maison, sur ton mariage, sur tes enfants, maintenant et pour toujours. Avant même d'aller plus loin, je veux que nous prenions un instant. Un instant pour nous placer sous la protection divine. Père, au nom puissant de Jésus, nous venons devant ton trône de grâce. Et en cet instant, Seigneur, je plaide le sang de l'agneau. Je plaide le sang de Jésus sur chaque personne qui écoute ma voix. Je déclare que le sang de Jésus couvre ton esprit pour te garder de toute pensée de doute, de peur, d'anxiété. Je déclare que le sang de Jésus couvre ton cœur pour le guérir de toute blessure, de toute amertume, de toute déception. Je déclare que le sang de Jésus couvre ton corps, de la tête jusqu'à la plante des pieds, et qu'aucune maladie, aucune infirmité, aucune douleur ne peut subsister sous la puissance de ce sang versé à la croix. Je déclare que le sang de Jésus couvre ta maison. Je dresse un linteau de sang sur la porte de ta maison, sur la porte de ton mariage, et je déclare que l'ennemi, le dévoreur, l'accusateur, n'a ni droit ni accès. Il ne peut pas entrer. Il ne peut pas toucher ce que Dieu a scellé par son sang précieux. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu. Nous t'invitons dans cet instant. Tu n'es pas un invité, tu es l'hôte d'honneur. Prends toute la place. Viens consoler les cœurs qui sont lourds. Viens fortifier les genoux qui chancellent. Viens remplir chaque vide, chaque solitude. Et je veux prier maintenant spécifiquement pour toi, mon frère, ma sœur, qui ressens une profonde douleur dans ton mariage. Peut être que tu te sens seul, même en étant à deux. Peut être que le silence dans ta maison est plus bruyant que les cris. Peut être que la distance est installée comme un mur de glace entre toi et ton conjoint. L'ennemi est venu te murmurer que c'est fini, qu'il n'y a plus d'espoir, qu'il faut t'abandonner. Il est venu avec un esprit de division, de dispute, d'incompréhension. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 4 que nous ne devons pas donner accès au diable. Alors maintenant même, au nom de Jésus, je commande à cet esprit de division qui a attaqué ton foyer de lâcher prise. Je brise son pouvoir sur ta maison, sur ton couple. Je déclare que ce qui a été uni par Dieu, l'homme ne le séparera pas, et aucun démon de l'enfer ne le séparera non plus. Nous proclamons la restauration, nous proclamons la réconciliation, nous proclamons la guérison sur ton alliance conjugale, au nom puissant de Jésus. Reçois cette parole, reçois cette percée. Amen. Rapidement, avant de plonger dans la parole que Dieu a mise sur mon cœur pour toi aujourd'hui, je veux t'inviter à faire partie de cette famille prophétique. Si tu n'es pas encore abonné, clique sur le bouton maintenant. Laisse un Amen puissant dans les commentaires si tu as reçu cette prière de protection. Et surtout, partage ce moment. La Bible dit qu'une seule personne en chasse 1000, mais 2 en mettent 10 000 en fuite. Imagine la puissance que nous déchaînons lorsque nous partageons la parole. Alors je te mets au défi, partage cette vidéo avec 7 personnes maintenant. 7, le chiffre de la perfection divine. 7 familles qui seront bénies, 7 mariages qui seront fortifiés à cause de ton obéissance. Et reste bien jusqu'à la fin,
car à la fin de ce message, je vais prier spécifiquement par le nom pour la restauration des amours qui semblent morts, pour la résurrection des sentiments qui ont été ensevelis sous les décombres de la vie. Dieu va faire un miracle dans ton couple aujourd'hui. Le thème que le Seigneur a mis sur mon cœur aujourd'hui est sous les ailes du Très-Haut, une prière pour l'amour conjugal. Nous allons nous baser sur le psaume 91. Beaucoup connaissent ce psaume comme un psaume de protection personnelle, et c'est vrai. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut nous révéler comment cette forteresse divine est aussi la clé pour protéger, guérir et faire prospérer ton mariage. Le premier point que je veux partager avec toi est celui-ci. Ton mariage a été conçu par Dieu pour être un abri secret. C'est le premier refuge. Le psaume 91 commence par ces mots. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot hébreu pour abri est seté, qui signifie un lieu secret, une cachette. Avant même que tu aies une maison de briques et de mortier, Dieu a institué le mariage comme un abri pour l'humanité. Regarde dans la Genèse, chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Cette seule chair n'est pas seulement une union physique, c'est une union spirituelle, émotionnelle, une forteresse vivante. C'est l'abri secret originel de Dieu. Lorsque deux personnes deviennent une seule chair en Christ, elles créent ensemble un espace sacré, un seté, où la présence de Dieu peut demeurer d'une manière unique. C'est un lieu où l'on est censé être en sécurité, vulnérable, aimé sans condition, protégé du monde extérieur. Mais le diable déteste cette alliance. Il déteste ce refuge. Il sait que s'il peut détruire ce premier abri, il peut exposer toute la famille aux tempêtes. Alors il attaque cet abri. Comment? En te faisant oublier que ton conjoint est ton allié, pas ton ennemi. Il te pousse à voir ton mari ou ta femme comme la source de tes problèmes, alors qu'en réalité, vous êtes ensemble la solution de Dieu. Je me souviens d'un couple dans notre église, appelons-les Marc et Sophie. Ils étaient au bord du divorce. Tout était un sujet de dispute, l'argent, les enfants, la belle famille. Ils vivaient sous le même toit, mais dans deux mondes différents. Leur maison n'était plus un abri, c'était un champ de bataille. Un jour, dans le désespoir, ils sont venus me voir. Et le Saint-Esprit m'a simplement dit de leur poser cette question. Quand avez-vous prié ensemble pour la dernière fois, non pas l'un contre l'autre, mais l'un pour l'autre? Le silence fut assourdissant. Ils ne se souvenaient pas. Je leur ai lancé un défi simple. Pendant 30 jours, chaque soir, avant de dormir, prenez-vous la main et dites simplement « Seigneur, protège notre abri, protège notre alliance ». Au début, c'était mécanique, froid. Mais peu à peu, quelque chose a changé. En se tenant la main, en invoquant Dieu ensemble, ils ont cessé de se voir comme des adversaires. Ils se sont souvenus qu'ils étaient une seule chair, dans le même abri, sous le même Dieu. Ils ont recommencé à faire front commun contre les problèmes au lieu de se laisser diviser par eux. Leur mariage n'est pas seulement sauvé, il est aujourd'hui plus fort que jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont redécouvert que leur mariage est un abri secret sous la protection du Très-Haut. Alors je te pose la question aujourd'hui, ton mariage est-il un abri ou un champ de bataille? Est-ce que tu laisses les bruits du monde, les opinions des autres, les frustrations du travail envahir et polluer cet espace sacré?
Il est temps de dire « Stop ». Il est temps de déclarer avec ton conjoint « Notre mariage est l'abri du Très-Haut et nous reposons à l'ombre du Tout-Puissant ». Prends la décision aujourd'hui de fermer la porte aux voies de la division et d'ouvrir grand la porte à la voix de Dieu. Mon deuxième point est crucial. Une fois que tu as compris que ton mariage est un abri, tu dois apprendre à identifier et à vaincre les flèches qui le ciblent. Le psaume 91 continue en disant « Il te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Remarque que le psalmiste utilise différentes images pour décrire les attaques. Ce n'est pas une seule menace, mais plusieurs. Et c'est exactement la même stratégie que l'ennemi utilise contre ton couple. Il a tout un arsenal de flèches. Analysons ensemble ces flèches. Les terreurs de la nuit. Dans un mariage, ce sont les angoisses non dites, les peurs cachées, les insécurités qui grandissent dans le silence. C'est la peur de l'abandon, la peur de ne pas être à la hauteur, la suspicion qui ronge le cœur pendant que l'autre dort. Ce sont des attaques subtiles, internes, mais dévastatrices. Ensuite, il y a la flèche qui vole de jour. C'est tout le contraire. Ce sont les attaques visibles, évidentes. Ce sont les paroles dures, les critiques lancées comme des javelots en pleine conversation. C'est le sarcasme, le mépris, l'infidélité qui frappe en plein jour et brise la confiance. Ce sont des flèches qui laissent des blessures ouvertes et saignantes. Puis, la peste qui marche dans les ténèbres. La peste est une maladie qui contamine lentement, insidieusement. Dans un couple, cette peste, c'est l'indifférence. C'est la routine qui tue la passion. C'est le poison de la pornographie regardée en secret sur un téléphone. C'est l'amertume qui s'installe, le manque de pardon qui infecte chaque interaction. On ne la voit pas venir, mais un jour on se réveille et on se rend compte que l'amour est malade, presque mort. Et enfin, la contagion qui frappe en plein midi. C'est la crise soudaine et violente. La perte d'un emploi. Le diagnostic d'une maladie grave. La faillite. Une crise qui met le couple sous une pression extrême et révèle toutes les fissures qui étaient cachées. Regarde la vie du roi David. C'était un homme selon le cœur de Dieu, mais il n'a pas su protéger son abri conjugal. La flèche de la convoitise pour Bathsheba, qui a volé en plein jour, a ouvert la porte à la peste du mensonge et du meurtre qui a marché dans les ténèbres. Et le résultat a été la contagion qui a frappé sa famille en plein midi, la mort de son enfant, la rébellion de son fils Absalom, la violence et la division dans sa propre maison. Une seule flèche qui n'a pas été arrêtée a failli détruire tout son héritage. Mon frère, ma sœur, quelles sont les flèches que tu laisses voler vers ton mariage? Est-ce la flèche de l'orgueil qui t'empêche de dire pardon? Est-ce la flèche d'une langue incontrôlée qui blesse plus qu'elle ne bâtit? Est-ce la peste de l'égoïsme où tes besoins passent toujours avant ceux de ton conjoint? Le psaume 91 ne dit pas que les flèches n'existeront pas. Il dit que tu n'auras pas à les craindre. Pourquoi? Verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ta protection n'est pas dans ta propre force, mais dans ta proximité avec Dieu. C'est en courant te réfugier sous ses ailes, ensemble, que vous trouvez le bouclier.
Lorsque vous priez ensemble, vous ne vous battez plus l'un contre l'autre, vous vous tenez côte à côte, le bouclier de la foi levé, et vous combattez ensemble contre le véritable ennemi. Il est temps d'arrêter de s'accuser mutuellement pour les flèches et de commencer à invoquer ensemble le nom de celui qui peut toutes les arrêter. Maintenant, je veux que tu reçoives cette parole non pas comme une information, mais comme une arme. Nous allons déclarer ensemble, avec autorité, la promesse de Dieu sur ta vie et sur ton mariage. Je vais lire l'intégralité du psaume 91. Ferme les yeux si tu le peux, et reçois chaque mot comme une parole prophétique de Dieu pour toi, pour ton couple, pour ta famille, pour cette saison de ta vie. Écoute la voix de ton Père céleste. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Reçois cette parole, celle-là dans ton cœur. C'est ton héritage. C'est la promesse de Dieu pour toi. Maintenant, entrons dans ce temps de prière finale. Mettons en pratique ce que nous avons entendu. Place ta main sur ton cœur, ou si ton conjoint est à côté de toi, prenez-vous la main. Entrons ensemble dans le lieu très saint. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous venons devant toi avec humilité et avec foi. Nous te remercions pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci pour la révélation que tu nous as donnée aujourd'hui, que notre mariage est un abri sacré, un refuge conçu par toi. Seigneur, je prie maintenant pour chaque couple qui écoute. Je te demande pardon, Seigneur, pour toutes les fois où nous avons laissé notre abri devenir un champ de bataille. Pardon pour les paroles dures, pour les silences méprisants, pour le manque de pardon, pour l'égoïsme. Lave-nous, purifie-nous par le sang de Jésus. Et maintenant, Père, nous prenons la décision de rebâtir notre abri sur le roc, qui est Jésus-Christ. Nous déclarons que nos mariages ne sont plus des lieux de division, mais des forteresses d'unité. Nous déclarons que nos foyers ne sont plus des lieux de tristesse, mais des havres de paix et de joie. Nous t'invitons, Seigneur Jésus, à être le centre, le fondement, le chef de notre union. Et Père,
comme nous l'avons promis, nous prions maintenant pour une intervention divine dans les mariages qui sont en crise. Toi, le Dieu qui ressuscite les morts, je prie maintenant pour la résurrection de l'amour conjugal. Pour cet homme, cette femme qui pleure en secret, qui pense au divorce comme seule issue. Père, au nom de Jésus, j'interviens prophétiquement dans leur situation. Je brise l'esprit de divorce qui rôde autour de leur alliance. Je brise la forteresse d'incompréhension et de ressentiment. Père, là où il y a des cœurs de pierre, donne des cœurs de chair. Là où il y a eu trahison, je libère une vague de pardon surnaturel, un pardon qui ne vient pas de la force humaine, mais qui coule de ton trône de grâce. Je commande au premier amour, à la passion des débuts, au rire, à la complicité, de revenir au nom de Jésus. Je prie pour des miracles de réconciliation cette semaine même. Que des téléphones sonnent, que des messages de pardon soient envoyés. Que des maris rentrent à la maison avec des fleurs, que des femmes préparent le plat préféré de leur époux. Seigneur, restaure la communication, restaure l'intimité, restaure la tendresse, restaure la joie, au nom puissant de Jésus. Et nous étendons cette prière. Je prie pour la restauration de tes finances. Toute flèche de manque, de dette, de pression financière qui vient créer des tensions dans le couple, je la brise maintenant au nom de Jésus. J'ouvre les écluses des cieux sur ta maison. Je déclare la provision, l'abondance, le plus qu'assez pour que tu sois une source de bénédiction. Je prie pour la guérison, pour chaque corps malade, pour chaque esprit tourmenté par l'anxiété ou la dépression. Par les meurtrissures de Jésus, sois guéri. Que la puissance de la résurrection coule dans ton corps et restaure chaque cellule, chaque organe, au nom de Jésus. Je prie pour tes enfants. Je les couvre du sang de l'agneau. Tout esprit de rébellion, d'addiction, de confusion, je le lie et je lui ordonne de quitter tes enfants. Je déclare qu'ils sont une postérité pour l'Éternel, des flèches polies dans la main d'un guerrier. Et enfin, nous nous tenons dans la victoire. La victoire sur le péché, la victoire sur la maladie, la victoire sur le manque, la victoire sur la division. Ton mariage est victorieux. Ta famille est victorieuse. Tu es victorieux, car Christ en toi est l'espérance de la gloire. Reçois maintenant cette bénédiction finale. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, vers ton mariage, vers ta famille, et qu'il vous donne la paix. Une paix qui dépasse toute intelligence, une paix qui garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Allez dans cette paix, marchez dans cette victoire, et souvenez-vous, vous demeurez sous l'abri du Très-Haut. Amen et Amen.